Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler envie couturesque de ce début d'année 2025. Alors en ce début d'année 2025 je me suis fait une petite liste de mes envies et je vais vous emmener avec moi, vous montrer un petit peu les patrons qui m'inspirent en ce moment. En sachant que je sais très bien que tout ne sera pas cousu, mais je me suis fait une petite liste pour que dans mes petits moments couture à moi, je puisse aller à l'essentiel et ne pas être frustrée de ne pas coudre du tout. Mon envie du jour, je vais commencer par celle-là, c'est me coudre le jean Ziggy. Il s'agit d'un patron de pantalon de la marque Clematis Pattern. Il me faut 2,50 m de tissu pour le réaliser. Il s'agit d'un pantalon à taille haute avec des poches sur le devant qui ne sont pas des poches classiques d'un jean, mais vous le verrez, j'essaierai de vous mettre des photos pour étayer mes propos. Et il a tous les codes d'un jean. Je compte le faire dans des jeans stretch de chez Tissu des Ursules et réaliser des surpiqûres, prendre vraiment le temps de réaliser les surpiqûres pour pouvoir avoir deux pantalons qui respectent tous les codes du jean, puisque je vous ai partagé des jeans il y a quelques mois de ça que j'avais fait sur mesure. J'avais fait le ginger jean que j'avais vraiment moulé à ma taille. Cependant, petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé du tissu avec beaucoup d'élastane et du coup au porté il se détend, ce qui est l'effet recherché, mais là un petit peu trop. Et pour le coup, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire. J'ai perdu maintenant presque 6 kilos et de ce fait j'ai du coup je perds mes pantalons tout simplement, ce qui fait un peu désordre. Donc là j'ai vraiment besoin dans l'urgence de me refaire des jeans et j'avais envie d'une coupe droite. Donc je suis allée à l'essentiel. J'ai pris le patron Ziggy du coup de Clematis Pattern. Ensuite, une autre envie que j'ai en ce moment, c'est de me coudre des body Baila de Charlotte Jobert. C'est un patron qui est disponible du 34 au 52 et je vais les réaliser dans une maille qui est, je vous mettrai le nom, j'ai oublié, c'est une maille de chez Dries & Stoffen qui est dans la catégorie permanente et j'ai pris un écru et un noir et en fonction du rendu du body peut-être que je commanderai d'autres couleurs. Pour la rentrée, je m'étais cousu le manteau Lana de Clematis Pattern. Je vous le partagerai probablement dans une vidéo bientôt. Simplement, depuis que j'ai changé ma couleur de cheveux, je l'avais fait en fait dans un beige qui tirait légèrement vers le jaune. Je ne voyais pas qu'il tirait vers le jaune jusqu'au moment où j'ai changé de couleur de cheveux et où maintenant que j'ai un roux, en fait le pantalon tire vraiment vers le jaune et non plus vers le marron sable et ça ne va pas du tout et puis la manière dont j'agence les choses ça jure complètement. Alors je continue à le porter et je continuerai à le porter en faisant un petit peu abstraction de tout ça évidemment, mais j'avais très envie de me recoudre un manteau noir parce qu'en plus je ne peux plus, je ne rentre plus dans le trench luzerne que j'avais fait de Direndo. Vous savez, où j'avais gansé tout à l'intérieur, il était trop beau et en fait ça me manque d'avoir un manteau noir, donc j'ai décidé de me coudre le manteau Lana de Clematis Pattern dans un tissu caban noir de chez Dries & Stoffen et de le doubler dans un wax de chez Amagat, wax que je vous ai montré dans la vidéo du CSF. Et enfin, mes envies de blouse sont assez intenses puisque, vous le savez, j'en ai jamais assez et en plus j'ai dû reprendre toute ma garde-robe à zéro puisque je ne rentrais plus dans beaucoup de mes précédentes cousettes. Et donc j'ai décidé de me lancer dans un défi blouse, défi que je repousse depuis très longtemps parce que si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je l'ai déjà dit 10 fois et je ne me suis toujours pas lancée dedans.
Enfin en tout cas je l'ai amorcé cette fois-ci, mais voilà, j'en ai pas mal dans ma patron tech qui me tente en ce moment. Et je suis allée sur le site de Cousette alors je sais plus si c'est Singulière de Cousette et Singulière c'est leur marque de patron. Je crois que c'est ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me suis procuré les PDF de Crumpet, Blondinette et Espelette. J'adore les petits détails qu'ils ont rajoutés à leur blouse sur les différents patrons. Et j'ai très envie de le faire. Très souvent il y a des jeux de plis et j'aime beaucoup. Vous verrez dans les blouses, il y a soit des jeux de plis, soit des inserts de dentelle dans ce qui me plaît. Et donc j'ai décidé de me lancer. J'ai énormément de viscose fleurie à coudre et donc ça va être l'occasion de les coudre justement. Dans les blouses également qui me font de l'œil, il y a la blouse Eugénie de Atelier Bernie ainsi que la blouse Victoire de Joli Lab, mais celle-ci j'ai commencé à la faire, il me reste les manches à monter. J'aime beaucoup cette blouse. J'ai pour l'instant simplement un bémol sur le sizing de la blouse qui me semble très oversize, mais à voir, je vous le partagerai dans de prochaines vidéos. Cette vidéo ne sera pas très longue, elle avait simplement vocation de vous partager mes différentes inspirations. Je la compléterai par des informations du coup sur le visuel. En tout cas, j'espère que ce contenu pourra vous plaire, qu'il pourra éventuellement vous inspirer des patrons que vous ne connaissiez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles réalisations couture et à la prochaine.